Donc, on a Catherine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, Catherine. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis une femme de 32 ans. Oui. Puis, aujourd'hui, je ne suis pas fonctionnelle. Ça fait environ 1 an et demi que je travaille plus. Puis, dans le fond, ça va de plus en plus mal parce que mon médecin de famille remplit pas mon rapport médical comme il faut. Donc, j'ai seulement 820 $ par mois. Donc, j'arrive pas. Je suis pas capable de me trouver un logement à cause de ça, à cause du montant, mais aussi parce que en général, les propriétaires ne veulent pas de gens sur l'aide sociale, même si c'est maladie. Donc là, je suis pognée à vivre avec mon ex. On fait chambre séparée. Mais là, lui, il vit de nuit. Puis ça ne marche pas du tout, là, la relation, même en colocation. Là, c'est tout le temps de la chicane, puis tout ça. Fait que là, moi, dans le fond, je fais rien de mes journées. Je suis pognée sur le Vivance, l'Ativan, le Seroquel, le Wellbutrin. Ça fait des années que j'essaie toutes sortes de médicaments. Attendez, Catherine, Oui, j'arrange. Vivance, Wellbutrin. Seroquel, Ativan, Risperdal, Clonazepam. En tout cas, je les ai toutes essayées, mais moi, Non, là, je non, le à sais l'heure pas. actuelle. À l'heure actuelle. Là, je prends juste le Vivance puis le Seroquel. OK. Comment vous Mais trouvez ça, prendre du speed à l'heure actuelle? j'haïs ça parce que je pogne plein de tics, je sors des dents, j'ai la bouche sèche, je tremble. J'aime vraiment pas ça. Puis déjà que je suis en crise en dents de mouille, on dirait que c'est encore pire. Mais là, si je prends pas ça le matin, je suis pas capable de fonctionner parce qu'avec le zéro quel, je suis gogole. Fait que là, c'est comme un cercle vicieux. Ma médecin, elle m'a juste fait baisser la dose, mais ça fait quand même des tics. Puis je sais que je suis capable de fonctionner sans ça. J'ai pas besoin de speed, mais c'est parce que je suis tellement en tabarnak après ma génitrice. Puis la dernière chose que mon médecin de famille me dit, c'est de pardonner parce que sinon, je ne vais jamais être fonctionnelle. Ça ne va jamais marcher. Je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Ben, voyons donc. Les Fait que là, moi, j'étais abonnés, en tabarnak puis je l'ai tirez vos enregistré, la conclusions. conversation. Répétez ça, je vous ai enterré. Pardon, Alors là, vous désolé. êtes en tabarnak après votre génitrice. Après ma Racontez-nous ce... génitrice, après mon médecin de famille, après la travailleuse sociale qui me dit qu'un père, c'est important dans la vie, puis il faut que je pardonne, puis elle me conte toutes ces histoires, puis faut que tu cries dans l'oreiller, puis c'est... Ah, Fait que là, moi, ah, j'ai dit ah, que je voulais ah, plus ah. la voir, que j'étais tannée. Puis je veux plus rien savoir. Ça fait depuis l'âge de 12 ans là, que je vois plein de spécialistes et tout, mais je me suis rendu compte que c'est pas moi le problème, c'est ma génitrice qui est pas correcte, qui était méchante. Elle a fait une grosse dépression quand j'avais 7 ans, qui est pilulée, elle a boué la fin de semaine. Mon géniteur, lui, c'est un tapis. Il a transgressé en masse sexuellement avec moi jusqu'il y a au moins 2 ans certains, parce que là, j'ai coupé les ponts parce que j'étais plus capable. Parce que Ah, c'était tout le attendez, temps. attendez, amusez. Oh, Non, non, j'en vous ai allez vous tellement amuser sur un le peu, cœur, là. là, j'étais assez en tabarnak, là. Ah, attendez un peu, attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Votre père a transgressé jusqu'à il y a 2 ans? Ah ouais, il me poquait les fesses, mettons, on marchait, puis il me poquait les fesses, là, c'est important l'exercice, puis les becs à la bouche, puis là, il allait s'entraîner, il fallait qu'on touche ses muscles, puis là, le soir, quand on était jeune, ben, il y avait souvent de la chicane à cause du chien, parce qu'il fallait qu'il dorme dans sa cage, mais ça arrivait des fois qu'il pouvait dormir avec soit moi ou ma soeur. Mais c'est drôle, elle, mon père, il venait pas le chercher tout le temps le soir pour aller le mettre dans sa cage, mais moi, il venait souvent dans ma chambre soulever les couvertes pour venir le chercher. Puis il savait que j'étais en bobette, en jaquette, puis ça. Mais c'est parce que là, s'il va se faire regarder ailleurs, il sera plus habitué. Fuck you, Calis. J'ai tout vu ça, là, puis c'est tellement dégueulasse. T'sais, toutes les activités c'est lui là, qui s'est occupé de moi, c'est pas ma génitrice. Puis j'ai dit là, à ma génitrice qu'elle jouait pas vraiment avec moi, puis elle s'occupait pas de moi. Elle me dit, mais oui, mais tu t'amusais bien tout seul, t'étais correct, t'étais bien, tu jouais avec tes bonhommes puis tes affaires, puis t'étais correct. Mais c'est mon père là, qui me faisait découvrir des films d'amour de Disney, des chansons. Il me traînait à l'épicerie, à son travail. Puis à un moment donné, là, on est allé à la coiffeuse ensemble. Puis la madame a dit ah, votre femme, je sais pas trop quoi. Mais il a même pas dit non, non, c'est ma fille. Là. Il y a tellement d'affaires de même. Là. Puis avec ses leçons de vie, que lui, oh, il a jamais pris de drogue, puis qu'il est donc bien parfait. Puis oh, faut que tu travailles fort dans la vie. Puis c'est. Oh,
Puis ma mère, ben, elle manipule. Là, franchement, là, pourquoi tu fais ça? Puis non, là, moins vite. Puis elle a tout le temps des commentaires à faire. Ouais, à qui tu parles? Puis ma mère, elle boude. La dernière fois que je l'ai vue l'été, j'étais en tabarnak, là, parce que là, elle a décidé de faire mon lavage. Puis j'étais retournée vivre quelques mois pendant l'été chez eux. Parce que là, avec mon ex, justement, ça allait vraiment plus. Puis là, elle voulait laver, elle a lavé mon linge, puis elle avait tout étendu mes soutiens-gorge, puis mes bobettes dans le chaufferie, en tout cas dans une salle de lavage dans la cave. Puis là, j'ai dit que j'aurais aimé mieux faire mon lavage toute seule. Elle dit, ouais, mais toi, t'as pas beaucoup de linge, là, ça vaut pas la peine, tu gaspilles, parce qu'elle a un gros garde-robe de 2 étages rempli de guenilles, là. Fait que, en tout cas, là, j'ai dit, ben, regarde, au pire, je vais mettre moins d'eau, je vais faire une plus petite brassée, c'est tout, là. Puis elle dit, ouais, mais là, pour les brassières, puis tout, elle dit, ton père, il a déjà vu ça. Ben oui, tout a dû. Ah, moi, j'ai du triple D, là, tu sais. Et elle dit, il ne verra pas la différence. Ben oui. Hey, je sais bien, là, c'est quel guinée t'as sur le dos, puis qu'est-ce qui est pas à toi, là, voyons. Il voit bien la grosseur aussi, que c'est pas pareil, là. Puis c'était tout le temps de rentrer dans la salle de bain, puis tu es encore en train de te péter des boutons, qu'est-ce que tu fais? Ou mon père, j'étais dans la douche, il rentrait pour venir se préparer, comme si rien n'était. Ma génitrice aussi. Puis je l'ai déjà vu quand j'étais jeune, je m'en souviens, ma génitrice, puis ses mamelons, ils étaient comme plus foncés puis sortis, on dirait. Puis là, j'avais fait comme un commentaire, puis elle dit, ça, c'est parce que t'as trop tété, t'as trop pris de lait avec ta soeur, fait que toi aussi, de même, tu vas voir, ça va être de même plus tard, puis pas de gêne, les menstruations dans la toilette, pas flusher, puis tu vas voir, toi aussi, plus tard, ça va être de même, puis elle a tout le temps eu comme un tic de s'arracher les cheveux, faire comme une boule de cheveux avec, puis de mettre ça à côté sur la table, mettons dans le salon, puis là, des fois, elle ramassait pas ça, mais là, elle savait que ça m'écœurait, puis là, c'était tout le temps de vouloir me péter des boutons, de me faire les sourcils pour que je sois parfaite, puis ça ne fit pas, puis longtemps qu'elle a choisi mon linge, puis telle personne, c'est un drogué, puis ci, puis ça, mais elle-même, là, dans leur entourage, leur ami, c'est des alcooliques puis des poteux, là. Fait que toute ma vie, elle me jugeait sur le monde que je voyais ou que je fréquentais, mais elle-même, puis là, sa médecin de famille, il a dit que, dans le fond, si elle continue ses antidépresseurs, c'est parce que là, ça va bien, puis elle a la plus petite dose, puis c'est bien correct comme ça, puis ça ne dérange pas un petit peu d'alcool la fin de semaine. Puis de la cigarette en cachette. Hey, ça, là, je l'ai boudé là, quand j'étais jeune, là, parce que j'étais assez en tabarnak, parce qu'elle mentait, dans le fond. Moi, elle revenait de quelque part, elle sentait, là, elle allait tout se brosser les dents, elle mettait son manteau dehors, sa galerie. Puis, oui, je vais arrêter. Puis là, quand je suis enceinte de vous autres, j'ai arrêté. Puis, parce que moi, j'avais appris à l'école, dans le fond, que ça donnait le cancer, c'était pas bon, puis tout. Puis déjà qu'elle avait fait une dépression, puis qu'elle voulait mourir, moi, j'avais encore peur de la perdre, dans le fond, là. J'ai laissé quoi, elle va encore mourir, elle veut se donner le cancer. Fait que j'ai tout le temps été en tabarnak après elle, toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Puis les autres, ils m'ont tout le temps fait croire que c'est moi, depuis que je suis jeune, que j'ai un problème, que je suis pas correct, que je suis TPL, que j'ai un tag, que je suis bipolaire, borderline, dépression, mais moi, je me rends bien compte là, que ça part d'eux autres. Puis, tu sais, ils paraissent bien. Là. Mon père, c'est un monsieur bien, il est apprécié de tout le monde, puis c'est un bon vivant, selon certains. Puis, fait que c'est tout le temps moi qui ai paru pour l'ado, l'enfant pas correct. Là. Il y a même des fois une blonde, un de mes cousins qui m'a déjà dit, ouais, tu sais, l'adolescence, moi aussi, j'ai passé par là, tu sais, faut tes respects, là, tes parents. Puis... Mais je suis comme, voyons, ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Puis la génitrice, dans le fond, ma grand-mère maternelle, j'avais déjà perdu un emploi, puis elle me dit, bon, il va juste te rester à te pogner un bout de trottoir. Eh, ouais. Comment répéter ça? Je n'ai pas bien entendu. Dans le fond, ma grand-mère maternelle me dit qu'il me restait juste à me pogner un bout de trottoir parce que j'avais perdu mon emploi. Mais c'était une joke. C'est censé être drôle, là. Franchement, c'est ta grand-mère. C'est une joke. Dans quel coin de la tribu ça se passe, ça? Abitibi, Val-d'Or. Eh boy, mais là, ça joue dur en haut? Pardon? Ça joue dur en haut? Ah ouais. Puis une autre fois, j'avais une cliente, en tout cas, je vendais des produits, puis là, je parlais avec elle au téléphone.
Mais là, ma grand-mère a décidé de faire une visite surprise là, avec son chum. Mais là, c'était moi qui étais impoli d'aller dehors la voir, mais j'étais en train de faire une commande de cliente de comme 300 quelques piastres. Là, à poser des questions et tout. Là, à un moment donné, ma grand-mère, elle rentre pour venir me voir. Puis là, j'ai dit, ce sera pas long, je suis au téléphone. Mais dans le fond, la femme avec qui je parlais, elle est atteinte d'un cancer de l'œsophage. Puis en tout cas, elle était en train de mourir, il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, ma grand-mère a dit, elle n'est pas encore morte, elle. C'est tout le temps des commentaires méchants, puis de rabaisser mon grand-père, puis oh, c'est un paranoïaque, c'est un ci, c'est un ça. Puis au début, ma grand-mère, elle n'aimait pas mon père parce que c'était pas un gars manuel. Même si aujourd'hui, il se débrouille, mais les deux sont pareils. Là. Puis j'ai l'impression que c'est comme si ma mère aussi, elle a été jalouse, que ma grand-mère soit peut-être plus gentille avec moi qu'avec elle. Parce qu'il y a juste une fois qu'elle m'a fait des gros yeux, puis... Mais parce que ma mère, elle me disait tout le temps, en tout cas, tout est chanceuse, hein, parce que moi, ma mère, elle m'aurait donné une tape sur la gueule, elle m'aurait pogné par les ouïes, puis quand j'étais jeune, j'allais en masse dans le coin, dans la cuisine, à genoux, dans ma chambre. J'étais tout le temps en punition. Mettons, il partait la fin de semaine, tout plus début adolescence. Au début, il mettait un mot de passe sur l'ordinateur parce qu'il ne voulait pas que j'y aille pendant qu'il n'était pas là. Mais là, j'avais trouvé une façon d'y aller sans mot de passe. Après ça, ils ont enlevé le fil. J'ai réussi à en trouver un autre. Là, après ça, ils ont enlevé le routeur. Fait que là, il n'y avait plus pantoute d'Internet. C'est tout le temps, là. Puis il partait, il me laissait plein de vaisselle. Ah ben, fuck you, je la faisais pas à vaisselle. Fait que c'est encore pire quand il revenait. Tout le temps des punitions à un moment donné. J'avais un cours de piscine. Fallait que je marchais à moins 40. Qui vous mettait à genoux en punition dans la cuisine? Ma génitrice. Et que disait votre géniteur, votre amoureux? C'était un tapis, là, il disait rien. Parce que dans le fond, lui, il travaillait de jour. Fait que quand j'étais jeune, il n'était pas là. Il revenait juste le soir. Est-ce qu'il a déjà été témoin que vous soyez à genoux dans la cuisine et qu'il n'intervienne pas? Je m'en souviens pas, mais je sais qu'il n'est jamais intervenu. Là. Ah, t'avais juste à écouter ta mère. Ah, ben là, si ta mère a dit ça. Ah, ben là, ta mère. Ah, c'est entre toi et ta mère. Ah, règle ça avec ta mère. Comment vous expliquez sa convoitise d'un côté et son manque d'intervention à vous protéger de l'autre? Comment vous avez trouvé ça? Parce que c'est très clair que vos fesses l'intéressaient. Ah oui, Quand puis je pas dis vos juste ça, fesses, il me faisait c'est votre des derrière, massages. c'est les organes des massages génitaux. d'épaule. Pardon? Il me faisait aussi des massages d'épaule. Ma mère, elle l'encourageait à m'en faire. Ou, admettons, avant le souper, il était étendu sur le lit. Ah, va donc t'étendre avec ton père. Elle attendait que ça soit prêt. J'ai l'impression que son intérêt, c'était peut-être de garder sa petite famille parfaite, on va dire. Là, Non. Follow the money. Ben, ma génitrice, elle travaille. Elle travaillait pas. Là. Elle a gardé un peu des enfants, mais ça a pris du temps avant qu'elle Paresseuse ou pas retourne. brillante? Comment? Pardon. Paresseuse ou pas brillante, votre génitrice? Je crois qu'elle est moins brillante que moi. Parce que j'ai l'impression que je comprends plus vite les choses, comment ça fonctionne, les ordinateurs. Racontez-nous les massages d'épaule. J'aime ça. Massage Ben, d'épaule, de quel âge à quel âge? oh, tout le temps, de jeune à jusqu'il y a 2 ans. Là. À cause que j'ai tout le temps mal aux épaules puis dans le cou. J'ai eu 2 accidents de voiture. Oh, puis, en tout cas, oui! fait que là, elle dit demande à ton père, il est bon, là, tu vas voir, il a des bonnes mains. Bah, Il est bon, oui. ton père, ça va être gratuit. Ouais. Mesurez combien? Ouais, ben c'est ça, j'en paye le prix aujourd'hui. Mesurez combien? 5 et 7. Pesez combien? Là, je suis en surpoids 180. Depuis que j'ai 180? commencé les antidépresseurs. Depuis quand vous êtes en surpoids 180? Depuis que j'ai 23 ans. Ben, ça a commencé tranquillement, là. Mettons 26-27, là, j'étais pas mal à 180. Ouais. Grosseur de vos seins, vous avez mentionné tout à l'heure. Triple D, mais si j'étais à mon poids normal, là, c'est du C.
Oui, triple D, José, traduis-moi ça, là. Moi, je suis pas Très ça. gros sein. Pardon? Très gros sein. Très gros sein. OK. Puis ma mère, elle n'a pas. Racontez-nous Fait le que, massage des épaules. Comment ça se passe, à quelle place, puis tout le kit. Et la vue sur ça les pouvait seins, surtout. Ça pouvait être après un souper, avant un souper, n'importe quel moment là, qu'on joue aux cartes ou t'as mal, là, ah ouais, demande à ton père. Tu vas Oui, voir. Puis... oui. Mais c'est Et sûr, comment moi, il s'installe? ça me faisait du bien, mais en même temps, j'étais comme un peu raide aussi, là. C'est malaisant. Catherine. Ben ça, je le réalise là, mais avant, j'aimais vraiment ça, là. C'est sûr, ça me faisait vraiment du bien. Ah, finalement, le chat sort du sac. J'aimais vraiment ça. Est-ce que votre père pouvait regarder vos mamelles pendant qu'il vous frottait les épaules? Non, je mettais pas vraiment de décolleté. Est-ce que votre père, il lui est déjà arrivé d'enlever votre blouse? Ouais, ben peut-être tasser un peu les bretelles. Ouais, tasser les bretelles de la brassière. Tasser les bretelles. Il tassait les bretelles, mais il ne voyait pas ça. Eh, maudit. Quand ça va mal, hein? Écoutez, elle a sa blouse, il tasse les bretelles, mais elle a sa blouse. Vous nous expliquer ça, comment ça peut se faire, ça. Tasser les bretelles, masser les épaules, puis la blouse n'est pas enlevée. Ben, dans le fond, d'un côté, il tassait un petit peu le gilet, il tassait la bretelle. Là, il allait de l'autre côté, il tassait un petit peu le gilet, il tassait la bretelle, il a replacé. La grosseur de mamelle que vous avez, vous ne voyez pas les seins en tassant le gilet. Ben, peut-être un petit début, mais je mets Un vraiment des petit t-shirts. début. Le petit début lui satisfaisait. La Ouais, craque, les becs à la peut-être. bouche maintenant. Lâchez-vous, c'est les becs à la bouche. Ça, Ça c'est plus aussi, ma jusqu'à il y a génitrice qui 2 le ans. fait. Pardon? C'est ma génitrice qui le fait. Puis même que ma grand-mère, ça a été pris en photo par mon géniteur parce que depuis qu'on est bébé avec sa crise de caméra, puis son Kodak, il nous prend en photo. Fait que, ils ont pris une photo de ça, de ma mère qui nous embrasse à la bouche, puis ma grand-mère en a fait une peinture. Attendez un peu. Est-ce que votre père vous embrasse sur la bouche? Non, ça, j'ai aucun souvenir. Mais ma génitrice, oui. Oui, mais là, vous vous êtes gouré quand vous avez présenté votre affaire. Qui vous poquait les fesses? Mon géniteur. Ah, vous avez rajouté bec à la bouche. Levez les couvertes en bobette. Ben, c'est pas bec à la Dernière fois bouche, là, c'était ses joues, puis il savait que j'aimais pas sa barbe parce que ça piquait, là, fait qu'il trouvait ça bien drôle de tout le temps me donner des becs ses joues. Là. OK. Les bobettes, dernière fois qu'il a levé les couvertes, pour aller chercher le chien en dessous. Ça, c'est avant qu'il me crisse dehors à l'âge de 15 ans. Fait que, c'est ça, 15 ans. Mais l'été que je suis retournée vivre là, j'étais dans leur petite roulotte pour dormir, puis il a essayé d'ouvrir la porte. Moi, j'avais barré parce qu'à chaque matin, il vient tout le temps me voir pour dire bon matin, il cogne dans la fenêtre. Puis Oui? cette fois-là, en plus, le soir, ma mère a voulu que je donne un bec avant d'aller me coucher aux deux. Ils étaient couchés, eux autres, puis il a fallu que je me penche. Fait que là, elle a vu que j'avais une brassière. Elle dit voyons donc, comme ça, tu dors avec une brassière. Mais pourquoi tu penses, Chris de folle? Mais tu sais, c'est une brassière sport, là, mais quand même. L'été, vous aviez quel âge cet été-là? C'est là 2 ans, fait que j'avais 30 ans. Ah, 30 ans. Et votre père, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait rentrer. On a me dit un bon matin avant de partir travailler. Oh! Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dedans? Il veut rentrer dans la roulotte pour aller dire bonjour, bonne journée, souhaiter une bonne journée à sa fille qu'il aime. Mais où est le problème? Mais pour moi, c'est pas juste ça qu'il voulait. Là. Il espérait peut-être voir d'autres choses. Puis... Comme, allez-y, déculottez votre pensée. Ben, que peut-être, je sais pas, moi, j'ai enlevé mon pyjama puis que là, je sois juste en sous-vêtements ou peut-être même tout nu, là, parce que ça arrivait des fois. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, des fois que je dorme nu ou juste en bobette, là, surtout quand j'étais plus jeune. Oh! Avec mes 5 pouces, mais
quand ça a commencé à pousser, je te dis que ma mère me l'a dit, là, « Hey, on voit tes pins, là, hou, hou, hou. » Puis, tu t'es pas mis de brassière? Parce qu'à l'âge de 8-9 ans, là, mes seins ont commencé à pousser. Ouais. On voit tes pins, référent au mamelon. Ouais. Eh bien, je l'avais jamais entendu, celle-là. Puis elle rit de moi parce que dans le fond, mes mamelons, on peut dire qu'ils se boudent. Là, ils ne pointent pas nécessairement les deux en avant. Là, ils sont un petit peu en parallèle. Là. Ben, Oui. Fait que tes seins, ils se boudent. Ah. Ah, puis toi, plus tard, ils vont pendre. Les miens pendront pas, puis les tiens vont pendre. Ouais. T'as des méchancetés comme ça. T'as des commentaires à faire sur mon apparence, mes cheveux, mon linge. Il n'y a jamais rien de correct. À part votre père à 180 livres, est-ce qu'il y en a qui vous reluquent? Non plus, là. J'ai plus de vie sociale. Là. Je reste pas mal enfermée toute la journée. Ou je vais marcher, mais c'est bien rare. Parce que là, je t'aboute, j'ai plus le goût de travailler avec des bonnes femmes. Puis en même temps, ça fait 2 fois que j'essaye d'aller à l'école. Ça fait 2 fois que ça empire. Je suis comme trop Êtes-vous en crise. certaine d'en vouloir tant que ça, votre père? Vous avez fait une montée de lait tout à l'heure. Ben, c'est plus à ma génitrice que j'en veux parce que je sais que c'est elle qui avait le rôle le plus important et qui aurait dû me protéger puis être là pour moi puis m'écouter. Moi, ça ressemble à mes propos. Ça. Vous écoutez l'émission depuis un bout de temps? Oui, c'est ça. Même Même les anciennes, là, sur José, YouTube. oui. J'ai l'impression parfois d'entendre mes propos. Mais c'est que vous avez raison, c'est vrai, là. Ah, OK. C'est mon géniteur qui a joué à nourrice, là, c'est pas normal. Comment il est? Parlez-nous de lui. Oh, c'est un sportif. Racontez. Quel groupe d'âge? Début soixantaine, très en Début forme. 60. Pas un gros sur le corps, très musclé. Continuez. Supposément parfait, là. Ben, c'est ça. Le matin, c'est lui qui se levait, il déjeunait avec moi. C'est lui qui me préparait pour l'école. Oui. Est-ce que c'est lui qui brossait vos cheveux? Ça, non, parce que dans le fond, je me suis chicanée avec ma mère parce que je voulais pas qu'elle m'épeigne. Fait qu'elle a dit, ben, bon, je vais te les faire couper. Fait que je dis, OK. Mais elle m'épeignait pas plus coupée. Elle aurait pu quand même me mettre une barrette ou quoi. Fait que ça avait pas rapport, là, son affaire. Là. Elle devait être juste jalouse. Ben, j'avais des beaux longs cheveux en dessous des seins. Là. Fait qu'à 4-5 ans, là, elle a dit, non, si tu veux pas t'y faire peigner, ben d'abord, je t'ai coupe court. Fait qu'à mâchoire, mettons. Là. Et quel genre d'expérience était-ce pour vous qu'à 4-5 ans d'être peigné par votre mère quand vous aviez les cheveux longs? Ça. J'ai tout le temps eu ça qu'elle me touche. Parce que des fois, même, elle faisait exprès là, de me chatouiller, de me piner, puis franchement, c'est de l'amour. Parce que là, à un moment donné, je me fâchais, là. Ben, sois poli si t'es pas jolie. Fait que j'ai tout le temps haï ça, là, le contact avec elle. Même faire une activité, n'importe quoi, là, j'ai tout le temps trouvé une niaiseuse. C'était pas possible d'avoir une vraie conversation. On était tout en train de parler des autres, du monde de sa job qui prennent telle pilule, de l'autre qui a couché avec l'autre, puis c'était du babassage. Puis des conseils non sollicités. Puis elle, à chaque soir. Qu'est-ce que vous avez comme instruction? Qu'est-ce que vous avez terminé comme diplôme? Je n'ai pas terminé, là, mais j'ai entamé un DEP en secrétariat, puis un en fleuristerie. J'ai déjà été adjointe administrative, puis à l'hôpital. Puis aussi, j'ai été assistante et secrétaire chiropratique. J'ai un chiro. Sinon, j'ai beaucoup travaillé dans des restaurants, du ménage. J'apprends vite, je suis débrouillarde, mais parce que mon dernier emploi, c'est ça, c'était à l'hôpital, puis ça a vraiment mal viré. Là.
Qu'est-ce qui a mal viré? Mais dans le fond, c'était dans le temps de la COVID. Puis là, j'apprenais plusieurs départements. J'étais de jour, de soir, de nuit. Fait que là, en tout cas, une chance qu'un peu, j'avais le vivance puis tout pour être capable de me revirer de bord, mais j'étais quand même fatiguée. Puis là, c'est la grosse chicane à cause des vaccins. Les filles, ça se bitchait. Il y en a qui rentraient pas. Puis il n'y en a pas une qui avait la même façon de faire, le même protocole. Fait que peu importe ce que je faisais, c'était jamais correct. Puis là, j'ai demandé, mettons, à la boss. Puis là, elle-même a dit, ah, ben là, demande aux filles. Ils sont censés avoir fait un cartable. Puis là, à un moment donné, il y a un dossier d'un patient qui a disparu. Fait que là, c'est toute la grosse chicane. Mais c'est parce que là, l'autre fille qui me montrait ça a décidé de crisser son camp le soir. Puis ça a l'air qu'elle me montrait pas ça comme faux. Fait que là, moi, j'étais écœurée, là. Catherine, vous avez dit quelque chose qui est un blasphème. Une chance que j'avais vivance. Ben oui, puis non, là. Ben, j'aurais pas été capable de me revirer de bord pour être de nuit, là. Mais là, même eux autres, là-bas, à l'hôpital, ils m'ont dit, aïe, t'auras plus de dents d'ici la fin de la semaine, là. Une chance que j'avais vivance. Où est le problème? Ben, Je pense qu'on a un filon. c'est pas normal, là. C'est de la drogue. On va devoir penser à conclure, Doc. Il reste 3 minutes. Oui. Une chance que j'avais vivance. C'est une amphétamine. Ouais, c'est du speed comme le speed de rue. Oui. Une C'est petite une coche en bas amphétamine. de latérale. Une chance, pardon? Une coche en bas de latérale, au niveau de qualité. Non, la même chose. Ah, la même chose, OK. Ben oui, l'adéral, c'est une amphétamine, puis vivance, c'est une amphétamine. C'est exactement la même chose. OK. Vous avez l'air de connaître ça? N'avez-vous déjà pris? Non, c'est ça. Ben, c'est ma médecin, dans le fond, qui m'avait dit ça, là, que l'adéral, c'était comme une coche au-dessus, puis que c'était plus cher, là, que dans le fond, l'aide sociale, ça allait pas... C'était pas comme repayé, là. Une coche au-dessus? Oui, elle m'a dit que c'était comme plus fort, là. Alors, C'était plus fort, plus cher. Ah, le prix n'est pas le même. Adéral, c'est un vieux médicament, c'est de la vieille dope. OK. En tout cas, elle m'avait dit... Une chance que j'avais vivance, une chance que j'étais drogué, je n'aurais pas fini ma semaine. Wow! On a un problème, Houston. Mais c'était impossible pour moi d'être jour, soir, nuit, n'importe quand, puis même pas avoir une journée pour être capable de me revirer de bord, là. Ça n'avait pas de sens, là. Ça me prend 8 heures de sommeil. Catherine. Merci, Catherine. On va devoir se quitter. Rappelez un de ces quatre, mijoter un bout de temps, macérer, puis rappeler. Une chance que j'avais le vivance. Wow! Les bienfaits de la drogue. Malheureusement. Bye, Catherine. Bye. Merci de la confiance. Une chance que j'avais de la dope. Je n'aurais pas fini ma semaine. Ouais. Elle est bonne. Houston, j'ai un problème.